Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Zoom de cette édition. Un Zoom consacré ce soir, actualité oblige, à la grave crise énergétique dans le vieux continent, conséquence du conflit en Ukraine. C'est l'alerte énergétique en Europe. L'Union européenne somme ses membres de relancer le dialogue énergétique avec Alger en prévision de la saison hivernale, une alternative au gaz russe, mais aussi vraisemblablement un alignement sur l'Italie. Et pour en parler ce soir en direct, nous avons deux experts en économie. Abdelmalek Sarai, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Abdelrahman Hadef, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Première question. L'Espagne est le pays le plus touché par cette crise en Europe. Sa facture énergétique dépasse les 300%, soit 30 milliards d'euros en 2022. Elle est la plus élevée de son histoire. Pourquoi, à votre avis, l'Espagne est-elle plus touchée que la France ou encore que l'Allemagne? Monsieur Sarai, on commence avec vous. Écoutez, parce que l'Espagne, elle est à la base d'une certaine coopération nord-sud, entre donc les pays du bassin méditerranéen du Sud et les pays du Nord. Et elle a joué jusqu'à présent un rôle très important dans l'achat et le traitement et l'exportation de gaz liquéfié des pays arabes vers l'Europe et des États-Unis vers l'Europe. Et ça, donc elle joue un double jeu. Et ceci dit, elle également, son économie est bâtie aussi sur une grande force du tourisme international. C'est un des pays qui reçoit le plus de touristes. Ça veut dire que le pays est touché gravement. Maintenant, ce qui explique qu'il y a un gouvernement qui a une position qui essaie de gouverner tant soit peu, mais parallèlement à cela, il y a des partis politiques et des associations de la société civile qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que le gouvernement fait, mais également surtout les opérateurs économiques. S'agissant de l'Algérie, qui perdent beaucoup, qui sont perturbés, leur programme d'exportation est perturbé, et donc ils font une pression sur le gouvernement espagnol. De tout cela fait que dans la donne globale, tous les prix sont en augmentation. Le prix du gaz, du pétrole, de l'électricité, de l'eau, de certains services. Et donc le citoyen donc espagnol, qui est un ami du peuple algérien d'ailleurs, pour l'histoire le montre, est en train de souffrir actuellement et il risque une explosion sociale d'ici peu, compte tenu de ce que nous sommes en train d'enregistrer tous les jours. Donc c'est le grand perdant, c'est le consommateur algérien, espagnol, c'est l'industriel espagnol, c'est le commerçant espagnol, et donc le gouvernement doit revoir sa copie, notamment vers les relations vers l'Algérie et les relations vers le Maroc pour une certaine équilibrer. Par ailleurs à cela, il y a une pression de l'Europe. Pourquoi? Parce que il y a une partie de l'Europe qui souhaite avoir plus de gaz à travers l'Espagne. Cependant, le pipe qui doit passer par la France n'est pas tout à fait accepté par les Français pour des raisons d'environnement et de politique intérieure. Et donc, les Espagnols sont sous... Monsieur Sarai, nous reviendrons à cette question un peu plus tard dans notre Zoom. Je me permets de poser la question à monsieur Abdelrahman Hadef. Donc, même question. L'Espagne est plus touchée que la France ou l'Allemagne. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Espagne a misé sur le mauvais cheval et aujourd'hui, elle est en train de payer ses choix politiques et surtout en termes de relations internationales avec l'Algérie. Donc, elle est en train de le payer cash parce que les calculs qui ont été faits au départ ont été faussés par la réalité des marchés et surtout par la fiabilité des fournisseurs. Et là, aujourd'hui, le marché est en train de flamber, surtout sur le continent européen. Et les pays qui étaient dans une démarche d'apaisement, dans une démarche de dialogue, ont su se prémunir de cette situation. Maintenant, ceux qui ont opté pour des positions un peu divergentes sont en train de payer et l'Espagne, on paye les frais de sa position aujourd'hui et des choix qu'ils ont pris par rapport à la relation qui était avec l'Algérie, qui a été toujours un fournisseur fiable et sûr en termes de produits énergétiques, mais surtout en termes de partenariat sur tous les secteurs.
Très bien, Monsieur Hadef, vous restez avec nous. L'Espagne, vraisemblablement, n'a pas encore d'alternative au gaz algérien. Madrid s'efforce d'en obtenir des quantités supplémentaires. Est-ce que ce serait l'objectif de la visite des délégations espagnoles en Algérie, à en croire certaines sources proches du dossier, Monsieur Sarraï? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Compte tenu de ce qu'on des relations économiques internationales à travers le monde, le gouvernement actuellement il est gêné. Il ne pourra pas avancer, même si lui-même il décide de revoir sa copie. Il lui faut beaucoup de temps pour sensibiliser les responsables algériens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse faire plutôt des partis politiques, des associations qui s'organisent pour venir sur Alger et essayer tant soit peu pour jouer sur l'amitié que nous avons avec le peuple espagnol, je le dis, je le répète, et aussi cet équilibre qui existe en Algérie. L'Algérie est un pays qui a démontré pendant tout ce temps-là tout le sérieux qu'il fallait. Et là, d'ailleurs, les déclarations que nous avons entendues par le passé, même le ministre espagnol appuyé, disait que le gouvernement algérien est très sérieux avec nous, avec tous les acheteurs de gaz et de pétrole. Et donc, nous sommes conscients que cette position ne va pas changer. L'Algérie est un pays donc souverain, mais équilibré, avec une diplomatie assez calme, assez positive, disons. Et donc, certainement, ils vont tout essayer pour que l'autre Espagne, autre Espagne que le gouvernement actuel, joue un rôle, bien sûr, un rôle pour essayer un peu de faire comprendre les Algériens qu'ils puissent revoir un peu leur position. Très bien, monsieur. Cette position-là, elle est forte. Elle est calme, elle est souveraine, et il faut beaucoup d'arguments valables. Il faut que la situation politique, la position politique de l'Espagne change pour que l'Algérie puisse Très bien, nous y reviendrons, monsieur. De revoir sa position actuelle. Très bien, monsieur Serraï. Monsieur Abdelrahman Hadef, même question. Est-ce que l'Espagne n'a pas d'autre alternative que le gaz algérien? Écoutez, les alternatives sont tellement réduites par rapport à la situation du marché. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le marché est vraiment en termes d'offres et la demande, elle est en train d'exploser. Et c'est pour cela que l'Espagne, je l'ai dit, a vraiment misé sur le mauvais cheval et aujourd'hui, elle se retrouve en manque d'approvisionnement et ça entraîne aussi une situation un peu similaire pour toute l'Europe. D'ailleurs, c'est ce qui a fait réagir l'Union européenne en demandant à ses membres, et le message est plus particulièrement passé à l'Espagne, de relancer le dialogue, parce que l'Algérie a toujours été dans une perspective de dialogue, de maintien de la coopération et surtout au-delà d'une stabilité régionale. Et pour cela, l'Europe, à mon sens, a bien compris, parce que relancer le dialogue avec l'Algérie permettrait déjà d'avoir des sources d'approvisionnement alternatives et se projeter sur l'avenir, parce que le plus important aujourd'hui, avec le plan Repower EU qui a été mis en place à l'horizon 2027 pour l'Union européenne, c'est de changer carrément d'approvisionnement et de carte énergétique pour l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est dans une perspective de diversification de fournisseurs, dans une perspective d'efficacité énergétique, et le troisième point, c'est dans une perspective de généralisation des énergies renouvelables. Et je pense que l'Algérie, sur les trois thématiques, elle est bien placée pour traiter avec l'Union européenne. Mais à cela, il faut que les pays européens, justement, et surtout... Vous évoquez donc l'Union européenne. Certains médias espagnols, notamment la revue économique Libre Mercado, mettent à l'index le Premier ministre Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, et ils l'accusent d'avoir dynamité le dialogue énergétique avec Alger. Quel est votre commentaire ? Je pense que c'est ça, c'est une reconnaissance que la partie espagnole déjà a commis une grave erreur stratégique en optant pour des choix politiques qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'Espagne en premier, mais aussi de l'Union européenne en général, parce que lorsqu'on parle de carte énergétique, ce n'est pas seulement l'Espagne qui est considérée dans ce dossier, mais toute l'Union européenne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'Union européenne est en train de
payer les conséquences des choix politiques de l'Espagne et le chef du gouvernement espagnol, permettez-moi de le dire, a reçu une douche froide avec cette directive de l'Union européenne de lui astreindre de reprendre le dialogue avec l'Algérie, parce que aujourd'hui l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est dans la perspective, dans l'avenir. Et aujourd'hui, l'Union européenne ne se permet pas d'être otage d'une carte énergétique qui ne remplit pas ses intérêts. Et là, l'Algérie, comme je l'ai dit, doit jouer un rôle d'extrême importance. L'Italie, d'ailleurs, l'a bien compris. Oui, d'ailleurs, elle a été dans une démarche proactive vis-à-vis de l'Algérie en optant pour un dialogue stratégique, mais surtout, ce qui est intéressant à mentionner aujourd'hui, c'est que l'Italie a opté pour un partenariat opérationnel à travers un certain nombre de projets qui vont lui assurer Monsieur. Oui. Monsieur Hadef, excusez-moi de vous interrompre. Je me tourne à présent vers Monsieur Abdelmalek Serraï. Alors, Monsieur Serraï, si l'Union européenne réagit, c'est que les pays de l'Europe ont vraiment besoin de ce gaz algérien. Oui, écoutez, sur le plan de géopolitique, de géostratégique lié à l'énergie, c'est l'Algérie la porte à côté, c'est l'Algérie de l'avenir. Parce que quand on connaît les perspectives de développement de l'industrie du gaz et du pétrole en Algérie, le potentiel qui est énorme, qui a été publié notamment par des grands spécialistes américains et russes depuis déjà quelques années, les Européens savent très bien que l'Algérie est un pays d'avenir en matière d'approvisionnement énergétique. Donc ils veulent s'asseoir à la table de l'Algérie et négocier des perspectives à long, pas seulement à moyen terme, mais à long terme. Parce que il est démontré maintenant que l'Algérie est à même de découvrir d'autres paramètres pour envahir davantage des marchés européens, mais les Européens devront changer d'attitude parce que mais par justement, le passé, Monsieur Serraï, les Européens n'avaient pas accepté que l'Algérie puisse vendre son gaz directement et ils étaient un peu difficiles dans leurs négociations, ils étaient même difficiles dans le financement. L'Algérie, ce qu'elle leur reproche, le manque d'idées, les idées européennes vers l'Algérie sont très faibles. Mais justement, Monsieur Serraï, les gens doivent venir reprendre le marché algérien avec beaucoup de moyens financiers et technologiques. Justement, Monsieur Serraï, plus de gaz de pétrole. Oui. Alors, l'Union européenne, justement, semble s'être démarquée de la politique de Pedro Sánchez. L'Union européenne a affirmé que le dialogue énergétique entre Alger et Madrid était parfait jusqu'à ce que la ministre de la Transition énergétique, Teresa Ribera, se déplace à Alger pour négocier les futurs prix du gaz. Elle avait déclaré que son pays était contre le développement du gaz et voulait plus investir dans l'éolien. N'est-ce pas là une manœuvre maladroite, à votre avis ? C'était une manœuvre, on l'avait comprise dès le départ, puisque sachant bien ce que renferme le sous-sol algérien en termes de potentiel énorme, mondial même, l'Algérie pourrait devenir le deuxième pays exportateur du monde, producteur exportateur du monde de gaz d'ici quelques années. Donc ils savent très bien cette richesse naturelle qui dort sous le sol algérien. Et donc c'est toutes ces manœuvres-là, on la connaît, les experts algériens se réfléchissent et échangent nos points de vue régulièrement sur toutes les déclarations européennes par rapport à notre pays, par rapport à notre richesse, par rapport aussi à notre souveraineté nationale et à notre diplomatie algérienne, parce que nous sommes solidaires de tout ce qui se fait actuellement. Et donc les Européens ont compris une fois pour toutes et l'ont déclaré de façon, ils ne l'ont pas caché. Depuis quelque temps, j'en ai entendu moi-même plusieurs ministres européens qui confirmaient que l'Algérie est finalement un partenaire très sérieux. Il faudrait donc négocier sérieusement, se mettre à table et aller de l'avant vers le moyen et long terme pour s'approvisionner, pour garantir un approvisionnement, soit à travers l'Espagne, soit à travers l'Italie. Mais en tout cas, l'Espagne est en train de souffrir le martyre à cause de ses erreurs politiques. Et je pense que ces choses vont changer, ça prendra le temps qu'il faut. Mais l'Espagne va changer son attitude pour qu'elle puisse, en plus du gaz liquéfié qu'elle ramène à très très cher du monde arabe et des États-Unis, aller vers l'Algérie qui est un pays voisin, un pays ami d'ailleurs. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Eh bien, c'est une affaire à suivre. Hein. Nous passons à présent à la réponse de monsieur Hadef. Monsieur Hadef, est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre maladroite de la part de l'Espagne de dire vouloir investir dans l'éolien ?
Écoutez, déjà, si on parle aux spécialistes, ils vont répondre que c'est impossible d'aller et de remplacer l'énergie provenant du gaz par l'éolien, déjà par considération technique et technologique. Maintenant, la déclaration aussi dénote des choix politiques qui ont vraiment, qui n'ont rien à voir avec la réalité par les responsables espagnols. Et d'ailleurs, ils n'arrivent pas à retenir les leçons durant les 20 dernières années qu'a connu la région. Il y a vraiment je dirais, un oubli par rapport aux choix qui ont été faits par l'Espagne. Sur le terrain, je citerai le retrait des deux grandes compagnies pétrolières espagnoles de l'Algérie qui sont Cepsa et Repsol. Et en face, on retrouve Eni qui est en train de se renforcer sur le terrain. Là, c'est vraiment un manque de raison et de vision politique par rapport à l'Espagne. Maintenant, des déclarations pareilles, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. Monsieur Hadef, excusez-moi de vous couper la parole. Dernière question, il nous reste plus beaucoup de temps. Veuillez être brefs tous les deux. Ma dernière question est simple. Peut-on dire que l'Espagne est en train de perdre gros? Nous avons commencé avec vous, Monsieur Serray, et à présent on commence avec vous, Monsieur Hadef, pour finir avec vous, Monsieur Serray. Écoutez, je pense que l'Espagne, c'est effectivement, l'Espagne est en train de perdre gros et surtout est en train de s'isoler sur la scène régionale, surtout par rapport à l'Union européenne. Et de là, je pense qu'il faut qu'elle change d'optique et change de vision politique, surtout vis-à-vis de l'Algérie, qui demeure un pays vraiment stratégique pour l'Europe. Au-delà de la carte énergétique, mais sur tous les aspects économiques, sécuritaires et humanitaires aussi. Très bien, c'est à vous, Monsieur Abdelmalek Serray. Nous l'avons déjà écrit, nous l'avons publié plusieurs fois en disant que l'Espagne est le pays le grand perdant à cause de sa politique extérieure. C'est une position à double facette. Cette erreur gouvernementale qui a réduit l'Espagne à devenir un pays qui cherche une solution, parce que en plus du pétrole et du gaz et d'autres aspects importants, il ne faut pas oublier l'aspect de commerce extérieur et de services qui lie l'Algérie et l'Espagne, les deux marchés, qui est très important. Et donc les Espagnols sont les grands perdants. Néanmoins, compte tenu, je répète encore une fois, de l'amitié que nous avons avec le peuple espagnol, nous espérons que les partis politiques et les associations de la société civile vont faire un maximum de pression sur le gouvernement espagnol pour qu'il puisse changer sa position vis-à-vis du Sahara occidental et permettre aux relations d'amitié de revenir à leur base initiale pour que l'Espagne ne puisse pas souffrir davantage. Quand je dis souffrir, je ne parle pas du gouvernement, mais de la population des consommateurs espagnols qui maintenant voient réellement quel est le poids énergétique de l'Algérie vis-à-vis de l'Espagne et quel est le poids de cette relation amicale ancienne qu'il faudrait entretenir coûte que coûte grâce à une politique plus sage, grâce à une diplomatie beaucoup plus sage, mieux orientée qu'elle a été pour le moment. Et c'est sur ces mots que l'on arrive à la fin du Zoom de ce soir. Messieurs Abdelmalek Serray, Abdelrahman Hadef, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes experts en économie. Madame, monsieur, merci de votre attention. Très bonne soirée sur Al24 News.